On dit souvent que l'amour est beau. Alors pourquoi on pleure plus aujourd'hui qu'avant? Pourquoi de nos jours, ça finit en bruit, puis par contact supprimé? Et si le problème venait de nous? Bienvenue dans l'instant réel. Ici on dit des choses telles qu'elles sont. Alors reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. C'est parti! Avant, chacun luttait jour et nuit dans son coin pour nourrir sa relation amoureuse. Mais aujourd'hui, la réalité nous pousse à remplacer, à changer de partenaire. Les réseaux sociaux nous simplifient la tâche et nous proposent d'énormes choix. Et pour s'en débarrasser, on se dit « Pourquoi supporter alors que je peux trouver mieux ailleurs sans trop d'efforts ?» Écoute cette petite histoire, ma cousine Nelia a rencontré Marc sur Instagram. Tout avait commencé le jour où Nelia a commenté une photo de Marc, puis par suite il lui répond en privé. La discussion s'est glissée rapidement en blague, compliments puis promesses. En moins de 72 heures, c'était mon cœur par-ci, mon oxygène par-là. Quelques jours après, le rencard fut fixé et s'était tenu avec succès. Plusieurs statuts WhatsApp et selfies pour immortaliser le moment. Mais au bout de 2 semaines, plus rien que des messages jamais lus. Mine de rien, elle a changé sa photo de profil avec de nouvelles idées pour enflammer ses statuts. De nos jours, les gens entrent dans la vie des gens de la même manière dont on ouvre les applications de jeux. Puis dès que le dégoût s'annonce, ils ressortent. Aussi, dans la peur de perdre ce que nous avons déjà, nous devenons agaçants et dépendants. Pensant que c'est de la jalousie, que nous sommes juste possessifs. Mais nous ignorons que c'est mauvais de surveiller tous les actions de l'autre et même sa pudeur. Chaque statut nous reflète que des idées sombres sur nos partenaires. Et dans ça, certains disent « je t'aime », non pas pour de vrai, mais juste pour posséder. C'est ce qui avait gâché la belle histoire d'amour de Serge, mon ami, et voici un petit résumé de son histoire. Serge avait Mira pour copine. Il l'aime bien, du moins selon ses dires. Mais à chaque fois qu'elle sortait, il demandait toujours avec qui et exigeait des appels vidéo. Si elle perd un peu de temps pour décrocher, il enchaîne. Même quand elle était au service. Un jour, il a vu un message d'un collègue de sa copine qui disait « bon courage », puis a menacé Mira, la traitant de fille infidèle puis parti. Mira était pourtant très fidèle à lui. Elle s'est alors sentie comme une esclave puis a mis fin. Même si elle était triste et vidée, elle se sentait soulagée. Alors ne prenons pas pour acquis nos partenaires si nous voulons vraiment du sérieux. Et nous devons aussi savoir que la jalousie ne pourra empêcher l'infidélité, mais c'est plutôt l'amour inconditionnel. Soulignons aussi la nouvelle vie des personnes à cœur brisé. Ces personnes qui sortent directement des relations toxiques. Elles disent « je suis fatiguée ». Et si toi tu ne le sais pas, tu vas penser qu'elle veut rompre la relation, pourtant ce sont des cicatrices du passé. Alors pour te caser avec une personne, cherche à la connaître sans toutefois ne jamais penser utiliser ses erreurs du passé. Comme preuve pour attester ses mauvais actes, de base, ce sont les personnes qui misent assez sur l'amour. Mais au final n'obtient que des trahisons jusqu'à ce qu'elles tirent conclusion en disant que l'amour n'est pas fait pour tout le monde, que j'ai pas de chance en amour. Mais si toi-même t'es dans ce cas, ne tire plus ce genre de conclusion puisque c'est parfaitement fausse. Arrête aussi de vouloir te venger sur une autre personne. Cesse de voir le mal dans tout et reconnais que ce sont tes ex-partenaires qui étaient des lâches. Des irresponsables qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Que c'est eux qui t'ont perdu et non le contraire. Écoute ça. Elodie a 37 ans aujourd'hui, mais est toujours célibataire, malgré sa beauté naturelle, avec son beau salaire. Au début, son petit ami l'avait trompée, puis étant traumatisée, elle s'est promise de ne plus jamais se faire avoir. Quand elle avait enfin rencontré Brian, cet homme qui était tout ce qu'elle voulait, elle tomba amoureuse de lui, mais tout en gardant la méfiance. Lorsque Brian prenait un peu de temps avant de répondre à ses textos et notes, elle pense tout de suite qu'il cause avec d'autres filles. Même quand il sortait en soirée et qu'il souriait à une serveuse, elle boude. Au fil du temps, Brian se sentait menacé et contesté dans sa peau. Il s'est culpabilisé à plusieurs reprises, a rassuré, s'est patienté jusqu'à ce qu'elle déborde. Finalement, il le quitta aussi. Alors si tu n'es pas encore guéri ou que ton partenaire montre les signes d'un cœur brisé, calme-toi, laisse le temps réparer ce qu'il avait presque détruit. Puis ensuite rebondis avec une énergie nouvelle et vitale. Même si une personne ne comprend pas, ne t'y gêne pas.
Celui ou celle que tu mérites et qui te mérite sera attiré par cette énergie. Sinon, tu risques de voir en ton partenaire l'écho de tes blessures passées. Il ne sert à rien de sauter d'une relation à l'autre. Le but que chacun de nous devait poursuivre, c'est comment se caser au moment idéal pour vivre en harmonie avec sa propre famille. L'amour n'a pas changé, c'est notre manière d'aimer qui est devenue fragile. Apprenons à rester dans une relation ne serait-ce que pour 365 jours au moins. À faire des cadeaux surprises, à immortaliser ces bons moments, à créer des complicités pour empêcher le dégoût et l'infidélité. Planifiez votre avenir ensemble, évitez de fixer les limites, mais n'empêchez pas les disputes inutiles, c'est un bon signe si c'est bien contrôlé. Retiens aussi que l'amour se fonde. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, abonne-toi, like, partage et reste connecté à l'instant réel, là où on parle vrai. À la prochaine!